Bonsoir, bonjour, ouais, il doit être ouais, 1 heure du matin, quelque chose comme ça, je me souviens plus, ouais, quelque chose comme ça. Bon bref, alors aujourd'hui, enfin oui, aujourd'hui, on va dire ça comme ça, on va parler d'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, il y a un phénomène hein, que je vous avais un petit peu parlé déjà il y a quelque temps, c'est le fameux chat GPT, voilà, et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Mais on verra que, en fin de compte, ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle n'est pas autant que ça de l'intelligence artificielle, et je vous dirai pourquoi. Alors, moi, je suis pas un expert en IA, mais je suis quand même, bon, j'ai quand même une petite expérience en informatique étant développeur. Ok. Alors, il faut déjà savoir que ChatGPT, il y a eu un développeur que je connais très bien, qui a un site d'ailleurs, je crois qu'il s'appelle comment il s'appelle? C'est Prompt Développeur, quelque chose comme ça, ou Scrum Développeur. Et en fait, il expliquait que bah, il a demandé par exemple à interroger des API avec ChatGPT. Elle n'a pas été capable de trouver les réponses, hein. Donc déjà, ça veut dire qu'il l'a coincé par rapport à ça. Parce que bon, ces bases de données, elles remontent plutôt à 2021. Je crois qu'elle est dans un circuit fermé en plus, il me semblerait. Elle n'est pas vraiment intégrée totalement à Internet pour le moment. C'est ChatGPT 4 qui sera beaucoup plus puissant. Et donc, oui, elle sort des textes extraordinaires, c'est vrai. Non, non, attendez, je ne vous dis pas que elle n'est pas formidable, elle n'est pas merveilleuse, voilà. Et elle est capable effectivement de composer des blogs, elle est capable de faire cette intelligence beaucoup de choses. Alors moi je vois un phénomène, c'est que les gens ils sont tous là en train de parler, ouais c'est extraordinaire. Bon, vous me connaissez, hein, je vais être un petit peu plus, on va dire un petit peu plus sévère par rapport à ça. Pourquoi? Parce que bah vous la voyez, vous posez aucune question. Les gens, faudrait peut-être réfléchir 2 minutes. C'est que votre intelligence artificielle, c'est quand vous lui posez des questions qu'elle est capable d'extraire des informations du big data. Elle fait ce qu'on appelle de la récursivité. Elle fait peut-être du polymorphisme aussi, parce qu'elle est capable de s'appuyer sur plusieurs règles algorithmiques, mais elle n'est pas intelligente, d'accord? Ok, ce n'est pas une intelligence générale. Bon, on va y venir, on va y venir. Donc oui, elle vous donne cette impression, elle répond rapidement parce qu'effectivement, les vitesses de calcul sont tout simplement prodigieuses. Et ça, c'est indéniable, indéniable. Toutes les IA aujourd'hui, vous avez par exemple des IA artistes. Là, il y a d'ailleurs, je crois, des artistes qui ont porté plainte hein, contre des IA artistes. Alors, je ne connais pas trop les noms sur les IA artistes parce que je fais vite fait la vidéo comme ça. Donc, j'ai pas pris toutes les infos. Vous regarderez hein, sur Internet. Et oui, c'est impressionnant. Ben oui. Mais est-ce que vous, par exemple, vous êtes capable, en tant qu'être humain, d'avoir autant de banques de données ce qu'elle a, elle? Non. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qu'elle fait? On lui donne des millions de banques de données. Vous imaginez, on prend toutes les collections de l'art pictural, depuis la Renaissance, par exemple, et on va même pas parler avant la Renaissance, hein, mais on va parler de la Renaissance, c'est-à-dire l'art de la Renaissance jusqu'à l'art contemporain aujourd'hui. Vous imaginez bien qu'il y a des millions d'œuvres entre Picasso, entre, je sais pas moi, Michel-Ange, Salvador Dali, etc., etc. Vous avez des centaines de milliers d'œuvres, voire des millions d'œuvres, hein, c'est même plutôt des millions. Donc, on comprend très bien qu'à partir de ce moment-là, elle a cette puissance de calcul d'aller chercher l'information et à partir de là, d'auto-générer sa propre créativité en quelque sorte. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est tout. Mais elle a rien, elle crée à partir de choses existantes, d'accord? Et elle se base là-dessus. Voilà, donc il n'y a rien d'intelligent derrière tout ça. Moi, j'aime bien souvent dire que, en fait, l'intelligence artificielle, ce n'est plus ni moins que des bouts d'algorithmes qui sont liés les uns aux autres. Voilà. Un algorithme, c'est une suite d'instructions. Certes complexe, hein, je ne vous dis pas le contraire, mais voilà. Et il y a cette espèce d'engouement aujourd'hui où vous avez malheureusement beaucoup de gogos qui croient que c'est de l'intelligence artificielle. Oui, c'est artificiel pour le coup, mais ça n'a rien à voir avec l'intelligence humaine. Faut pas confondre les choses. Regardez, vous en tant qu'être humain, vous êtes capable, par exemple, de faire plusieurs choses. Un être humain, il est capable, pourquoi pas, d'écrire, de lire, de pouvoir faire de l'art pictural, sculptural, il est capable de bricoler, il est capable de faire et ça tout seul, c'est-à-dire que vous-même, vous êtes holistique. Or, il n'y a pas d'intelligence holistique. Toutes les intelligences artificielles sont spécialisées. Si vous prenez une voiture, c'est ce qui explique très très bien. Allez voir, il y a un livre qu'il a écrit, il s'appelle Luc Julia. C'est le co-créateur de Siri, que j'ai d'ailleurs sur mon Mac, un Siri qui est très pratique, qui est beaucoup moins puissante que ChatGPT pour le coup, parce qu'elle a une autre spécialisation, Siri.
Mais si vous prenez Siri, il est le co-créateur, il vous explique. Il y a des choses qui sont aberrantes, qui sont complètement dingues. Par contre, comme il vous dit, il y a des IA, les IA aujourd'hui savent faire du deep learning et du machine learning. Je reviendrai un petit peu si vous voulez après. Et en fait, il y a des confusions. Et c'est ce qu'il explique. C'est-à-dire qu'une IA, c'est quelque chose de spécialisé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez vu votre IA qui est venue vous voir, vous dire, Didier, t'as vu aujourd'hui, le ciel est bleu. Regarde Didier, t'as vu aujourd'hui, les oiseaux chantent. T'as vu aujourd'hui, il se passe ceci, il se passe... Enfin, je sais pas s'ils vont chanter longtemps. Donc, vous dites, ouais, ok, elle pose des questions. Or, elle ne vous fait pas. C'est vous qui posez la question sur ChatGPT. C'est pas elle qui vient vous inventer quoi que ce soit. C'est vous qui posez la question, elle vous répond. C'est tout simplement un système d'automatisme. Certes, très évolué, bien sûr, et là, c'est indéniable. Les algorithmes sont là pour ça, ils le prouvent. Voilà, d'ailleurs, on a eu, je crois, c'est en 2016, vous avez eu Mind, je crois que c'était AlphaGo ou Mind, c'était une société Google hein, qui maintenant est Alphabet, hein, je crois que c'est Alphabet du coup. Ils avaient inventé, je crois que c'est AlphaGo qui était capable de battre le joueur de Go. Et vous savez combien consommait AlphaGo? Enfin, le Deep, je crois que c'est Deep, je sais plus, DeepMind, je crois que c'est un peu comme DeepMind à l'époque de Kasparov, 440 kWh. Vous avez bien entendu? Elle dépense 440 kWh, c'est-à-dire 440 000 watts à l'heure. Et vous savez combien dépense un cerveau humain à son maximum? 20 kWh à l'heure. Il n'y a pas photo. Nous sommes beaucoup plus écologiques, mais là, on est obligé de dépenser 440 000 watts, 440 kWh en une heure pour pouvoir battre un joueur de Go, comme Lycédol par exemple. Donc, faut faire attention à toutes ces idées reçues que l'IA va faire ci. Oui, mais tu comprends, l'IA va remplacer tous les métiers du monde. Il y aura des métiers qui seront remplacés, qui sont d'ailleurs souvent des métiers laborieux, pénibles. Vous voyez, on l'a vu avec, par exemple, les usines, hein, les robots qui fabriquent les voitures. Voilà. Donc, il faut faire attention à toutes les idées reçues. C'est ce qu'explique très bien Luc Julia. Moi, j'avais lu son livre, hein, L'intelligence artificielle n'existe pas. Pourquoi? Parce que l'intelligence, c'est quelque chose qui est doté de l'homme. C'est quand même, faut jamais oublier que c'est quand même l'homme qui a créé ces machines, qui crée ces algorithmes. Vous imaginez par exemple que pour faire une IA comme OpenAI, comme ChatGPT, c'est des centaines, des milliers, des centaines de milliers d'ingénieurs, de développeurs qui sont obligés de tester, de voir comment va fonctionner l'algorithme. Ce sont aussi des masters par exemple en mathématiques, parce qu'il faut être très doué en mathématiques. Donc vous allez avoir des masterings, vous allez avoir des doctorants qui vont être très bien calés et qui vont pouvoir effectivement mettre en place ces différents algorithmes, si vous voulez, ces suites d'instructions grâce aux mathématiques. Voilà. Notamment, vous avez ce qu'on appelle l'informatique statistique. Voilà, ce qu'on appelle les statistiques. Voilà, bon, on l'a eu. Alors certains diraient, oui, mais elle est intelligente. Regardez quand il y a eu Google qui a été obligé de débrancher Tile, je crois que c'était Tile qui avait été raciste, vous vous rappelez? Bah oui, si vous mettez n'importe quoi comme données, bah si vous mettez le curseur beaucoup trop haut, c'est ce qu'expliquait très bien Luc Julia, bah vous vous rencontrez avec des problématiques qui sont assez graves, forcément. Donc là, il va falloir faire attention. Tout dépend de ce qu'on utilise. C'est comme un ingrédient dans une cuisine, hein. Si vous mettez du pimenté, ça sera du pimenté, hein. Si c'est du sucré, c'est du sucré. Donc attention aux données, en fait, hein. C'est souvent, c'est ce qu'on appelle aussi les biais cognitifs, quand on essaye de changer historiquement les données pour les remplacer par nos propres biais cognitifs. Et ça, c'est souvent le piège. Non, il y a des intelligences artificielles, c'est le terme employé, certes, mais elles sont spécialisées. Si vous avez par exemple, je sais pas moi, vous allez avoir Tesla, vous avez Elon Musk hein, qui dit, d'ailleurs il est très inquiet sur l'IA, certes, mais si on prend une Tesla par exemple, vous allez dans votre Tesla, puis vous touchez pas au volant, la voiture se conduit automatiquement, c'est faux. À un moment donné, il y a des milliards de paramètres, et à un moment donné, vous êtes obligé de prendre le contrôle de votre voiture parce que vous êtes dans une zone trop humide, où il y a trop de brouillard, où il y a trop ci, trop ça, et vous n'avez pas pensé à ce paramètre-là. Voyez. Donc c'est extrêmement complexe.
Peut-être maintenant, je ne vous dis pas que dans 15, 20, 30 ans, peut-être grâce par exemple à l'informatique quantique, on va pouvoir faire des choses beaucoup plus poussées. Là, bien sûr, c'est possible. Peut-être qu'on va trouver aussi tout simplement une méthodologie. Là, je ferai mon mea culpa, une technologie, une manière de faire qui est différente et qui fera qu'effectivement la machine commencera vraiment à penser. Attendez, excusez-moi. Vous voyez, je pense pas là au retour. C'est pas grave, on était dans le noir, je pense un petit peu. Et donc voilà, donc faut pas confondre les choses parce que je voulais remettre un petit peu, moi je vous avais parlé de ces IA, etc. Il faut remettre les choses en contexte. Alors certains pourraient me rétorquer, oui, mais regardez Terminator par exemple, ou vous vous rappelez de Robocop par exemple, hein, cette machine tueuse. Bah oui, mais c'est comme tout, si vous avez le nucléaire pour tuer des gens, regardez ce qui se passe avec les pollutions, avec le chlorure de vinyle, hein, qui est extrêmement mortel, hein. C'est très très dangereux, c'est très cancérigène ce qui s'est passé à l'Ohio. Là, il paraît qu'il y a plus de 6. C'est assez bizarre, hein. Là, il y a des trucs très bizarres. Il y a eu des usines qui ont brûlé, je sais plus, dans là, ouais, non, là, il y a quelque chose. Il faut aller gratter là. Faut aller gratter du côté des tarés de sataniques là, complètement. Cela risque de nous tuer plus que l'IA justement. Donc, en fait, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que aujourd'hui, on a des individus dangereux, qui sont d'ailleurs souvent à la tête de ces technologies. Voilà. Mais arrêtons de penser que nous allons être dépassés par l'IA. Une IA, elle est spécialisée, elle sait le faire mieux que nous. Voilà. Si vous prenez votre voiture, je vais vous donner un exemple. Je vous ai parlé de Tesla tout à l'heure. Les voitures autonomes, eh ben oui, elle est beaucoup plus performante que vous. Parce qu'on sait très bien qu'un être humain, je crois que c'est au bout de 1 heure ou 2 heures de conduite, il y a une vigilance. Sa vigilance, elle baisse. Or, une machine, non, sa vigilance ne baisse pas. Mais il y a des accidents avec un LIA, hein, faut pas rêver non plus, hein. Les Tesla ont brûlé, des Tesla ont eu des accidents déjà. Ça arrive, hein. Elles sont pas infaillibles. Comme quoi, vous voyez qu'elles ne sont pas infaillibles. Mais elles sont beaucoup plus organisées que nous, puis ce sont des machines, donc elles ne se fatiguent pas comme l'être humain. Donc voilà, c'était une petite capsule que je voulais vous faire. Alors après, bah oui, on a ce sentiment, effectivement, aujourd'hui, vous avez un phénomène de mode, hein. Vous savez, c'est comme les modes, mais vous savez, les modes, elles arrivent, elles vivent et nous on appelle ça, nous en informatique, les développeurs, on appelle ça le cycle. On appelle ça les 3 cycles. Vous avez la naissance d'un code, vous avez la vie du code et vous avez la mort du code. Voilà, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire l'amélioration du code. Mais pour améliorer votre code, vous devez tuer votre code, c'est-à-dire le refactoriser, le rendre beaucoup plus performant. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Et voilà, par exemple, là en ce moment, je fais un peu de Go, hein, du Golang. En fait, c'est un langage compilé très intéressant qui montre que bah, on peut faire des systèmes avec, on peut faire de l'API, on peut faire beaucoup de choses intéressantes avec ce langage-là. Et en fait, voilà, c'est ni plus ni moins qu'une machine, hein, c'est tout. Si vous raisonnez en tant qu'être humain, vous pouvez résoudre vos problèmes avec une machine, tout simplement. Voilà, c'est ni plus ni moins que ça. Et oui, évidemment, l'IA vous donne cette impression, qui fait que des fois, il y a un côté inné, c'est ce que disait Luc Julia. Et c'est vrai que c'est des fois assez impressionnant. Moi, je le reconnais moi-même, hein, quand je vois ChatGPT, je me dis waouh, c'est fort. Ils ont vachement progressé sur les algorithmes. Voilà. Mais arrêtez de paniquer, arrêtez de croire que voilà, tous les métiers, là, moi j'en voyais là, par exemple des développeurs, ah ça y est, c'est fini, on n'a plus qu'à aller au chômage. Mais non, mais non. Ça peut être une assistance très utile. Moi, par exemple, je l'utilise hein, des fois. Maintenant, je crois que ça va devenir payant par contre ChatGPT, évidemment, comme tout. Par contre, OpenAI, hein, bah, voilà, c'est super intéressant pour faire des blogs. Mais en même temps, si vous voulez, la problématique de tous ces assistants, parce que c'est un assistant, un ChatGPT quelque part, c'est très bien, mais en même temps, ça vous fait pas réfléchir, vous. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne cherchez plus par vous-même. Donc ça peut être aussi un problème. Alors pourquoi on a ce genre d'outils aussi? C'est le capitalisme, c'est la loi de la productivité aussi, hein, c'est la loi du taylorisme. Le taylorisme, c'est-à-dire faire moins, faire beaucoup plus avec moins. Donc évidemment, si vous avez une intelligence artificielle comme ChatGPT, avec des algorithmes extrêmement poussés, eh ben oui, ça va inciter les gens à devenir feignants. Et on sait très bien qu'on a un cerveau qui est feignant et qui ne veut pas travailler, alors on va déléguer ce genre de choses à une intelligence artificielle. Et ça peut être un piège parce que du coup, bah nous, notre cerveau va se rétrécir en peau de chagrin. C'est comme les réseaux sociaux. Vous savez, je ne sais pas si vous êtes au courant, vous avez ce qu'on appelle une hormone qu'on appelle la dopamine. Et on appelle ça, cette hormone, c'est l'hormone du plaisir. Alors voilà, donc la dopamine, plus on a de plaisir, plus
on veut que notre dopamine soit poussée, hein, qu'elle soit stimulée. Donc on va chercher plus de plaisir, et encore plus de plaisir, et encore plus de plaisir. D'où la drogue, d'où tous ces phénomènes d'addiction, par exemple. Vous voyez, l'addiction, c'est une forme de dopamine. Donc attention, parce que du coup, ce genre de choses, bah, ça peut être aussi un très gros problème pour la société du futur, au niveau sociologique, hein, je parle, hein, bien sûr. C'est comme les réseaux sociaux, moi j'appelle ça les réseaux asociaux, malheureusement, bah, c'est une triste réalité, ce que disait d'ailleurs Luc Julia. Vous voyez, comme quoi il est spécialiste, il est directeur chez, je crois qu'il travaille chez Renault maintenant, il est directeur d'assistance intelligence artificielle chez Renault. C'est Luc Julia, c'est un ingénieur, hein, il a fait des études, voilà, et c'est lui qui est le co-créateur de Siri quand même, hein, donc voilà, c'est pas un imbécile hein, quand même, hein, et c'est lui qui vous parle comme ça, il vous dit allez voir, hein, de toute façon il a fait beaucoup de conférences, vous tapez Luc Julia hein, comme Julia, Julia, tout simplement, Luc, et vous verrez, il est très intéressant, c'est lui qui a écrit le livre fabuleux, L'intelligence artificielle n'existe pas, et il vous dit pourquoi elle n'existe pas. Parce que quand on parle d'intelligence, attention, c'est un domaine extrêmement vaste, il faut faire la différence. Je vais vous donner un exemple, il y a ce qu'on appelle la loi, en fait, on appelle ça la loi d'extraction. Est-ce qu'une IA est capable de faire une extraction? Je m'explique. Par exemple, justement, Luc en parlait très très bien, Luc Julia, si une IA, un deep learning, alors on va revenir justement à ces machine learning. Alors le machine learning, ce sont des machines avec des réseaux neuronaux. Alors ça serait un petit peu, bon, c'est un peu complexe à expliquer les réseaux neuronaux, moi je suis pas spécialiste là-dedans. En fait, vous avez des entrées et des sorties, tout simplement. C'est des entrées et sorties, vous voyez, comme les 0 et les 1 que vous avez sur l'image là. Le courant il passe ou le courant il passe pas. Alors attention parce que des fois les portes sont inversées, c'est ça le piège. C'est-à-dire que 0, euh, ça devient 1 et 1 devient 0. Donc ça, c'est le piège. C'est ce qu'on appelle les inversions logiques booléennes. C'est-à-dire que true devient false et false devient true. Bon, voilà, c'est un peu bizarre, mais même quand on développe, bah, on a ce genre de paradoxe, si on peut dire. C'est un peu étonnant, mais c'est comme ça. Mais si vous voulez, il expliquait que elles sont incapables de faire d'extraction. Vous mettez, pour reconnaître par exemple un chat, il a fallu qu'on donne 100 000 images. C'est-à-dire qu'une intelligence artificielle, pour reconnaître un chat, il lui faut 100 000 images. Pour un bébé de 2 ans, il lui en faut 2. Enfin, ce sont deux instances, hein, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Ce ne sont pas deux images, ce sont deux instances. Ensuite, le bébé, à l'âge de 2 ans, il a des milliards de paramètres qui fait qu'il reconnaît un chat. Voilà. Mais mettez un chat maintenant pour une IA et vous enlevez une oreille, vous enlevez le nez, le museau par exemple. Oh, le pauvre chat, oh zut alors. Eh ben, elle est incapable de vous expliquer qu'il y a un chat avec un museau en moins. D'accord? Ça s'appelle l'extraction. Elle ne sait pas faire de l'extraction. Or, vous, en tant qu'être humain, vous savez faire de l'extraction. Vous allez dire, ok, il y a un chat, mais je fais une extraction, là, il lui manque le museau, il lui manque une oreille. Donc c'est de la logique, c'est de la logique, ni plus ni moins. Donc attention de ne pas tomber dans les méandres des réflexions profondes, comme je vois sur YouTube, les gens là, ils sont. Enfin, ça me fait vraiment rire parce que moi qui fais du dev, ça me fait rigoler parce que je me dis waouh. Et j'ai 59 ans, vous imaginez? J'ai pas 20 ans, ni 30, ni 40, j'en ai 59. Et des fois je me dis, mais comment ils raisonnent les gens là? Allô quoi? Qu'est-ce qui est d'intelligent derrière tout ça? Oui, c'est une machine automatique qui vous répond. Oui, bien sûr que c'est fantastique, elle est capable de vous faire des trucs et tout incroyables. Et ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et elle vous le fait à une vitesse incroyable. Parce que les vitesses de calcul sont de plus en plus rapides, parce qu'on a des processeurs de plus en plus rapides. On a tout simplement des multicœurs. Par exemple, vous savez que quand ils ont utilisé la machine DeepMind, ouais, c'est DeepMind, je crois que ça s'appelle, pour battre le joueur de Go qui s'appelait Lee Sedol, champion du monde hein, de Go, 1600 processeurs. D'accord? Il y avait 1600 processeurs. Et vous aviez, je ne sais plus, en GPU, parce que vous avez les CPU, GPU, c'est les graphiques, hein, les GPU, c'est des processeurs graphiques, avec des polygones, des alphas, etc. Je crois qu'il y en avait 200 ou 300, quelque chose comme ça, voilà, qui ont été utilisés. Sans compter qu'il y avait aussi ce qu'on appelle des tensors. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans ce que c'est les tensors, c'est les processeurs de Google qui permettent d'utiliser l'IA, justement. Mais en fait, il n'y a rien de plus. Moi, vous voyez, par exemple, j'ai un Mac, là, le M1, il y a le M2, le M3, etc., et le M3 qui va sortir. Et bien, à l'intérieur de tous les processeurs aujourd'hui, vous avez des systèmes d'intelligence artificielle qui sont précablés dans le processeur. Donc, qui est capable, par exemple, de faire ce qu'on appelle
du récursif est capable de faire ce qu'on appelle du randoming, c'est-à-dire qu'il peut randomiser au hasard, il peut trouver des informations. Ça, c'est très bien fait. Donc, on va pas dire que voilà, l'IA c'est inutile. Non, c'est une assistance. Comme dans Here, je sais pas si vous appelez Her, je crois qu'en anglais on dit Her, Here. Vous savez qu'il était tombé amoureux de cette assistante d'intelligence artificielle, comme si on tombait amoureux d'un bout de plastique de 0 et de 1. Enfin bon, après on est un peu dans les... vous savez, l'être humain, il y a des trucs là-haut, c'est complètement dingue. Et en plus, on n'utilise pas réellement nos capacités, parce que c'est vrai ce que disait Luc Julia quand il parlait effectivement que l'être humain est capable de faire, d'apprendre plusieurs langues. Voilà, là moi j'apprends un peu le serbe en ce moment, parce que j'aime bien cette langue, je trouve que c'est joli. Francesca, hein, Dragonian, Dragonian, da. Donc c'est très beau, j'aime bien, c'est dérivé un peu du russe. Voilà. J'aime beaucoup, c'est une langue que j'adore. Très compliquée, enfin qui est complexe quand même à apprendre, c'est un peu comme le russe avec surtout l'alphabet cyrillique qui est pas forcément simple. Mais en fait, voilà, l'être humain, il est capable. Vous aviez des gens comme Léon Zitrone qui parlaient 7 langues régulièrement. Mais l'être humain, non seulement il est capable de parler, je sais pas, il peut être polyglotte, mais il peut aussi faire son jardinage. Il peut faire du bricolage. Il peut écrire un roman. Non, mais attendez, vous savez que vous avez vu une IA qui fait ça, toutes les IA font ça? Non, elles sont spécialisées, je vous dis. Ok? Une voiture, c'est une voiture. ChatGPT, c'est ChatGPT. Point barre. D'accord? Ah, vous allez dire, oui, mais si demain on met ChatGPT dans un robot, ça y est, c'est déjà fait sur ABK, par exemple, ils ont mis ChatGPT. Et qu'est-ce qu'elle fait de ChatGPT? Eh ben, sur ABK, je ne sais pas si vous connaissez, ABK, c'est Engineered Art. C'est Engineered Right, c'est Art Engineering. C'est une société anglaise qui a fait le robot ABK, qui est assez impressionnant d'ailleurs, hein, quand on le voit ABK avec des mimiques et tout, on dit waouh, c'est assez génial d'ailleurs. Euh, mais elle ne fait que reprendre les informations qu'elle a dans le cerveau. Vous voyez? Elle réfléchit, vous la voyez, elle regarde dans l'air, c'est assez rigolo. Allez voir, il y a une vidéo là-dessus. Mais voilà, ça s'arrête là. C'est pas. À chaque fois, vous voyez d'ailleurs la personne, son inventeur, qui lui pose des questions. Mais c'est jamais elle qui lui pose des questions. Vous la voyez pas à un moment donné dire, voilà, est-ce que tu penses qu'il faudrait qu'on fasse ça comme ça? Et là, vous dites, ah oui, là, il y a vraiment, en fin de compte, un langage parce qu'il s'établit des deux côtés. Vous voyez ce que je veux dire? Après, c'est. Voilà, on n'en est pas là pour le moment. Voilà, bon, enfin bon. Moi, je vous dis ça, hein. Je vous dis ça, je dis rien, hein, voilà, c'est comme dans HAL, dans l'Odyssée 2001 de l'espace, voilà, où c'est n'importe quoi. Alors ça, c'était n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Voilà, donc simplement, ne vous inquiétez pas plus. Oui, c'est vrai que l'IA aura un impact sur certains métiers. Ça, c'est une réalité. Il y aura des métiers qui vont être remplacés. Ça, malheureusement, vous savez, c'est un petit peu comme à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, quand on prenait le métro, hein, moi j'ai connu cette époque où on avait, enfin je l'ai connu pas très très vite, hein, c'était très bref, où il y avait le gars, vous savez, avec les tickets qui poinçonnaient comme ça. Enfin, moi j'ai vraiment pas connu ça vraiment. Si un petit peu tout au début peut-être. C'est un petit peu comme quand j'étais à l'école, il y avait encore les encriers, vous savez, sur les tables. Voilà, puis après, devenu les machines, etc. Voilà, bon, c'est tout. On automatise les choses, tout simplement. La bande magnétique, par exemple, c'est une très belle invention. Mais d'un autre côté, tout ça, c'est toujours fait dans un but de productivisme et du capitalisme. C'est, dites-vous bien une chose, les amis, tout ça, c'est relié à l'argent et c'est relié à l'ultracapitalisme. L'ultracapitalisme, le capitaliste ne veut pas mourir, il veut survivre. Donc il va inventer les robots, il va inventer l'intelligence artificielle, etc. Mais ça n'a rien à voir avec la vie. Faut pas confondre les réseaux asociaux avec votre véritable vie. Ce n'est pas la même chose. Les gens sont complètement déconnectés. C'est ce que disait Luc Julia, qui disait les gens sont devenus fous. Aujourd'hui, vous avez des gens qui meurent en jouant à des jeux vidéo qui disaient, mais c'est complètement aberrant. On est dans une aberration totale aujourd'hui. Alors j'espère que vous allez bien m'entendre avec le casque, parce que du coup j'ai mis le casque. Donc je sais pas ce que ça va donner. Ce qui marche pas toujours très bien. Donc voilà, donc j'espère que ça passera. Et voilà, je vous souhaite une bonne matinée parce qu'il doit être 2 heures du matin, 1h30, quelque chose comme ça. Moi je me couche tard en général, trop tard même. Et puis bah écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis bah soyez courageux, voilà, parce que maintenant il y a des choses beaucoup plus graves que tout ça. Vous avez vu ce qui s'est passé dans l'Ohio, hein, du côté des Amish, justement dans l'Ohio, mais il y a aussi pareil le Missouri, Montréal qui a été touché à Hawaï aussi. Enfin bon, ils deviennent complètement fous.
Ah, comme par hasard, là par contre, vous avez des entrepôts de produits chimiques, de chlorure de machin. Oh là, c'est quoi ce bordel? Vous voyez, donc on voit bien, hein, tout ça c'est mené, c'est guidé par des fous. Je sais pas si c'est l'intelligence artificielle qui les guide, mais voilà quoi. D'ailleurs, cette intelligence artificielle qui pourrait devenir complètement psychopathe, hein, faut le savoir. À l'image de l'homme en fait, hein. Peut-être que cette IA est à l'image de l'homme en fait, hein, tout simplement. Voilà, je vous laisse et puis je vous souhaite une bonne fin de matinée. Je vous dis à une prochaine fois, prenez soin de vous et je vous dis à plus tard. Au revoir à toutes et tous.